تحبوا تعرفوا كيفاش le comportement du consommateur a été influencé par la digitalisation. تابعونا في الفيديو هذه باش نفسروا لكم ce concept comment il a évolué. مرحبا بكم في دقيقة ماركتينغ. اليوم باش نحكيو على الكومبورتمون du cyberconsommateur. Bien entendu, le comportement et l'étude du comportement tel que vous la connaissez les années 80, les années 90 et les pratiques même ont énormément évolué actuellement avec l'avènement de tout ce qui est numérique, de tout ce qui est big data, de tout ce qui est intelligence artificielle, des plateformes, GAFA, Natul, il a énormément influencé le comportement du consommateur. Je nomme les effets de l'intelligence artificielle et de la robotisation sur le comportement du consommateur. Les capacités actuelles de collecte, de traitement de données sur le consommateur ont énormément évolué. Avec toutes ces données qui sont collectées et avec les logiciels qui permettent de les traiter, nous arrivons à mieux cerner, à mieux comprendre son comportement à travers le scrolling par exemple, quand il fait le défilement, il s'arrête, il avance rapidement, les centres d'intérêt, les publications, donc on arrive à cerner d'une façon assez précise le consommateur. Internet of Things ou Internet des objets aussi permet de collecter des données massives sur le consommateur, sur sa vie au quotidien. On parle actuellement de montres connectées. ينجم يعرف لي باتمون كاردياك نتاعك، ينجم يعرف لي ديبلاسمون نتاعك، ينجم يعرف شنو هما لي زابيتود نتاعك في دارك، وقتاش حليت لي ستور، وقتاش سكرتهم، الكهرباء نتاعك وين تنقلت. Toutes ces données sont précieuses pour mieux cerner le comportement du consommateur. Donc ça nous permet d'établir un lien entre le monde virtuel et le monde réel. Et tout cela pour mieux cerner le comportement du consommateur. Les quantités phénoménales, les données collectées à le consommateur, ils utilisent l'intelligence artificielle pour pouvoir les filtrer et utiliser ce qui pourrait intéresser les sociétés, particulièrement les multinationales, qui m'a Apple تعمل فيسيلي, qui m'a Google يستعمل DeepMind, Amazon avec Alexa, كلهم يستعملوا l'intelligence artificielle pour mieux répondre aux besoins du consommateur. En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, qui est la majorité des entreprises tunisiennes, nous utilisons l'intelligence artificielle à travers plusieurs aspects, qui sont les chatbots, les réponses automatiques, les le consommateur. L'objectif c'est de mener le consommateur dans un tunnel de conversion. Donc, les réponses automatiques, les Facebook, il y a un message comme réponse automatique. Mais c'est un peu plus développé. On essaye de prévoir les réponses à l'avance et d'essayer de le conduire dans ce tunnel afin de le faire passer du stade de simple prospect au stade d'acheteur. Donc, les analyses prédictives. Quand on a suffisamment de données sur le comportement du consommateur, comment il va se comporter dans l'avenir et préparer notre stratégie marketing et commerciale pour pouvoir répondre à cela. On a aussi à la personnalisation des contenus. Quand on prépare un contenu, voilà les posts, les Facebook, Instagram, voilà LinkedIn, donc on peut les personnaliser pour pouvoir mieux changer, pour être plus persuasif dans le changement du comportement du consommateur. Aussi, on peut utiliser à la limite tout ce qui est reconnaissance faciale. Les consommateurs, les déplacements, donc toutes ces technologies, on peut les utiliser au sein même de l'entreprise. الهدف متاع هذا هو شنو هو c'est d'améliorer l'expérience client, ce qu'on appelle user experience. L'objectif est non seulement de répondre aux besoins du consommateur, mais aussi de l'accompagner dans le processus d'achat et lui rendre la tâche beaucoup plus facile et qu'il vit comme étant une expérience unique avec votre entreprise.
صحيح اللي نجموا le maximum de données sur le consommateur, mais aussi de l'autre côté, le consommateur maintenant il détient un pouvoir énorme. معادش le consommateur passif اللي انت تبعث له un message وهو il réagit pas. Maintenant le consommateur qui تبعث له un message ينجم il réagit, ينجم يعطي رايه, ينجم يقول يحبه ولا لا. Donc et non seulement cela, mais il peut le faire savoir. Et là le consommateur prend de plus en plus de pouvoir par rapport à l'entreprise. معادش نحكيو على une action dans un seul sens, mais une interaction entre l'entreprise et ses consommateurs. Et c'est une variable très importante que dorénavant il faut prendre en considération. يعني ما نجموش, on ne peut pas laisser passer un commentaire qui est nuisible à la société et ne pas répondre à ce commentaire. Donc tous ces aspects doivent être pris en considération. Ce n'est plus le consommateur passif qu'on connaissait dans les années 80 et les années 90, mais maintenant c'est un consommateur proactif. Actuellement, il peut utiliser l'online et l'offline pour effectuer ses achats. Si on n'effectue pas une coordination entre ces deux aspects, la société ne pourrait pas réussir. أغلبية الشركات يستعملوا لو ملتي كانال, c'est-à-dire يعتبروا الكونسوماتور كي يشري كان على الانترنت ولا كي يشري كان في حانوت. Or tout a été chamboulé. Maintenant on parle de web to store. Donc le consommateur plutôt il peut chercher sur internet et effectuer ses achats dans un magasin. Et de l'autre côté aussi il peut parfois faire ce qu'on appelle du showrooming. Donc il va aller dans les points de vente, il chauffe les produits qui pourraient l'intéresser et cherche sur internet le produit le moins cher, à qualité égale, ou le produit là où sur internet où il أرخص. Donc ما عادش نحكيو هنا على un multicanal, mais نحكيو على omnicanal. Si l'entreprise ou votre entreprise dans sa stratégie de communication et sa stratégie marketing ne coordonne pas ses efforts, que ce soit ses efforts online et offline, elle ne pourrait pas atteindre ses objectifs commerciaux. Donc pour conclure, ما عادش قاعدين نحكيو بالكل على virtuel وحده ou réel وحده. توا le virtuel est en train de se mélanger au réel. كما قلنا نحكيو بكري مثلا في l'internet of things ولا tout est en train d'être chamboulé. Les sociétés qui vont pas pouvoir s'adapter les situations هذيا vont avoir un retard énorme par rapport aux autres. Donc il faut prendre non seulement en considération tout ce qui est réel, mais aussi tout ce qui est virtuel, et voire même l'omnicanal, une combinaison des deux. C'est qu'il y a un mélange entre le virtuel et le réel. نتمنوا المنفعة تكون حصلت وكنا فسرنا البرانسيب هذا d'une façon simplifiée du mieux qu'on peut. ما تنساوش باش تبارطاجيو الفيديو هذا مع صحابكم باش تحصل المنفعة للعباد الكل. مرحبا بكم et à la prochaine vidéo.